Après les funérailles du premier président Ahmed Sékou Touré, les Guinéens étaient dans l'expectative. Les clivages au sein du gouvernement d'alors n'ont pas permis une succession logique du président défunt. Une fracture ouverte dans la société guinéenne se dessinait à l'horizon. C'est au regard de cette menace de déséquilibre de la nation que l'armée a décidé de s'emparer des rênes du pouvoir le 3 avril 1984. Peuple de Guinée, c'est dans une grande ferveur que tu viens de conduire à sa dernière demeure l'un de tes fils les plus prestigieux, auquel l'Afrique et le monde entier ont tenu à rendre un hommage mérité. L'œuvre immortelle de Ahmed Sékou Touré aura été de mener notre pays à l'indépendance nationale et de faire rayonner sur le plan africain et international tes nobles idéaux et tes aspirations. C'était là un extrait du premier communiqué diffusé après l'avènement de l'armée au pouvoir. Communiqué qui met en évidence les sentiments de la nouvelle équipe. Les prisonniers du camp Boiro ont été libérés, un élément plausible de l'horreur et de la cruauté qui sévissait dans ce camp. Les populations ont accueilli l'avènement de l'armée au pouvoir avec enthousiasme en s'interrogeant sur l'homme qui devait désormais présider aux destinées du pays. C'est le colonel Lansana Conté qui a été désigné à la tête du comité militaire de redressement national. Un homme modeste et discret rompu au métier d'armes. Après avoir rejoint les rangs des soldats guinéens au lendemain de l'indépendance du pays, le colonel Lansana Conté a participé à plusieurs expéditions militaires. C'est surtout pendant la lutte de libération en Guinée-Bissau qu'il fera beaucoup valoir ses capacités et ses valeurs. Le nouveau gouvernement, conduit par le colonel Lansana Conté, s'emploiera patiemment et sûrement à la création des conditions d'équilibre de la nation. Un vaste programme de réformes politico-économiques est lancé. Le 4 juillet 1985, une tentative de coup de force est déjouée au moment où le président Lansana Conté prenait part à un sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Lomé au Togo. À son retour de Lomé, il est promu au grade de général de brigade après avoir été accueilli en triomphe par les populations de la capitale. Le 22 décembre 1985, une nouvelle politique d'orientation du gouvernement est définie et amorcée. Une politique axée sur la décentralisation, la libéralisation des initiatives privées, l'état de droit et sur une politique extérieure basée sur une large ouverture diplomatique. Octobre 1988, la matérialisation de l'état de droit se poursuit avec pour élément principal la réforme constitutionnelle. La rédaction prochaine d'un projet de loi fondamentale est annoncée. En 1989, la commission de rédaction du projet entame ses activités. La constitution proposée, bien qu'ayant des similitudes avec la première constitution du pays, comporte beaucoup d'éléments nouveaux. Le texte s'articule autour d'un régime de type présidentiel fondé sur la séparation des pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. 1989, le chef de l'État, le général Lansana Conté, effectue un périple dans les préfectures du pays pour expliquer aux populations le bien fondé du projet de loi fondamentale. En 1990, un référendum est organisé au cours duquel les citoyens et citoyennes du pays se prononcent sur la loi fondamentale ainsi proposée. Le 23 décembre 1990, les résultats du vote sont proclamés. La loi fondamentale est adoptée à 98,78% par le peuple de Guinée. Honorables invités, en ce jour anniversaire de la Journée nationale de la jeunesse, permettez-moi, Monsieur le Président de la République, au nom de toute la jeunesse de notre pays, de vous remercier d'avoir accepté, en dépit de vos multiples charges, de rehausser de votre présence la présente cérémonie. Cette disponibilité est la marque de l'intérêt tout particulier que vous avez toujours témoigné à l'endroit de la jeunesse. Monsieur le Président de la République, depuis l'appel lancé en 1990 par la Conférence nationale de la jeunesse
De multiples associations de jeunesse sont constituées sur la base du volontariat et de la liberté d'adhésion. Cela a permis à de nombreux jeunes de s'insérer activement dans la vie de la nation, en rompant ainsi avec la facilité et la dépendance. En dépit de l'effet bénéfique sur les jeunes de cette option libérale, de nombreuses difficultés persistent encore. Je voudrais saisir l'opportunité que m'offre cette action que vous avez bien voulu lancer le 25 septembre à travers l'installation des groupements tests pour exprimer un souhait, celui de voir mise en place d'un fonds d'aide à l'insertion des jeunes. Ce fonds permettra aux jeunes qui sont porteurs de projets de bénéficier d'une avance de démarrage ainsi que de l'assistance technique indispensable à la maîtrise du savoir-faire nécessaire au succès de leur entreprise. Pour la réussite de cette politique d'insertion des jeunes, Monsieur le Président, je prends l'engagement que les encadreurs de jeunesse à tous les niveaux ne ménageront aucun effort pour la formation et l'éducation des jeunes. Je reste convaincu que le gouvernement, pour sa part, appuiera leurs efforts pour la mise en œuvre de leur programme. Excellence, Monsieur le Président, voilà réunie devant vous la jeunesse de la capitale dans toutes ses composantes, associations, groupements d'intérêt économique, sportifs, artistes, pêcheurs, artisans, scolaires et universitaires, jeunes militants des partis politiques. Ils se sont mobilisés aujourd'hui pour venir entendre votre message, message qui leur permettra d'agir à bon escient. Ils sont là ce soir parce qu'ils sont conscients que vous ne poursuivez autre objectif que celui de préparer leur avenir, en posant les jalons du développement social et économique de la Guinée. Ils sont là parce qu'ils ont compris que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour lutter contre le chômage dans notre pays. Ils sont là enfin parce qu'ils ont compris la justesse de votre choix politique et qui a pour nom liberté individuelle, liberté d'initiative, liberté d'entreprise. C'est le lieu pour moi de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, œuvrent avec le gouvernement à l'épanouissement de la jeunesse de notre pays. En cette occasion solennelle, je voudrais une nouvelle fois réaffirmer la volonté de votre jeunesse à œuvrer à vos côtés pour relever le défi de développement dans notre pays. Je voudrais surtout réaffirmer l'attachement de la jeunesse à vous personnellement, Monsieur le Président, à vos nobles idéaux de paix et d'unité nationale et vous assurer de son soutien ferme et indéfectible. Bon anniversaire à tous les jeunes de Guinée. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous salue au nom de l'ensemble des jeunes de Guinée. Je vous remercie pour tous les efforts que vous consentez pour notre plein épanouissement. Les jeunes que nous sommes, suivons avec attention et admiration les grands changements qui s'opèrent dans notre pays sur les plans économiques, socio-culturels et politiques. Ce dernier domaine étant marqué par la mise en place effective de toutes les institutions républicaines, condition indispensable pour une meilleure pratique de la démocratie. Les jeunes de Guinée suivent avec attention les efforts personnels que vous ne cessez de déployer pour l'instauration de la paix dans la sous-région et le maintien du climat social de paix et de fraternité
dans notre pays. Je voudrais en leur nom à tous vous renouveler notre profonde gratitude et vous réaffirmer avec force notre soutien ferme, celui de votre jeunesse, pour votre réélection aux prochaines échéances de 1998. Excellence, Monsieur le Président, votre jeunesse m'a chargé de vous le dire dans son langage à elle, comme l'indique l'uniforme de cette fête. Un pied décidé à côté d'un grand pied rassuré. Voulant tout simplement signifier ton pied, mon pied, jusqu'au fauteuil présidentiel de 1998. Je vous prie enfin de bien vouloir accepter, Excellence Monsieur le Président, le cadeau symbolique de votre jeunesse à l'occasion de ce 7e anniversaire. Vive la Journée nationale de la jeunesse, vive le général Lansana Conté. Jeunesse de Guinée, la célébration du 7e anniversaire de la Journée nationale de la jeunesse me donne l'heureuse occasion de m'adresser à l'ensemble de la jeunesse guinéenne. Vous êtes, sœurs jeunes, la couche sociale qui détient dans ses mains l'avenir et les destinées de la Guinée de demain. Par votre engagement sans faille et au-delà des sensibilités qui vous animent, vous administrez quotidiennement, malgré les difficultés, la preuve que la Guinée est vôtre et que vous êtes mobilisés autour de nos objectifs de développement économique et social. Soyez-en remerciés. C'est en raison de cette mission historique que notre peuple mesure à sa juste valeur le poids que vous représentez dans la vie de la nation. Les problèmes qui sont les vôtres sont ceux de la nation tout entière. Ils interpellent chacun de nous pour une prise de conscience résolue, une attention particulière. Je voudrais en conséquence vous donner l'assurance que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour trouver les réponses appropriées aux interrogations que vous vous posez. Et parce qu'il s'agit de vous qualifier afin de vous insérer de façon dynamique dans des activités créatrices,
je vous exhorte à renforcer la vie associative sur la base du volontariat. Depuis votre conférence nationale de 1990, grâce à des initiatives fécondes, vous avez pu, un peu partout dans le pays, asseoir et faire fonctionner des structures économiques, sociales et culturelles. Je vous encourage à persévérer dans cette voie qui libère vos initiatives et vous permet de vous prendre en charge. L'État qui ne peut pas tout faire sera à vos côtés pour vous apporter les conseils et le soutien nécessaires. Vous comprendrez, jeunes de Guinée, que c'est la seule voie qui s'offre à nous pour réduire le chômage, à défaut de le faire disparaître complètement. Je voudrais aborder aussi une question qui me paraît essentielle. C'est celle de la délinquance juvénile qui, ces derniers temps, a atteint des proportions inquiétantes. Cette délinquance conduit à des actes criminels constatés ici et là dans nos cités. C'est un mal profond. Il réside en nous. Notre devoir est de faire en sorte que chacun, dans un sursaut de conscience, se ressaisisse pour extirper en lui le mal qui sommeille. Le travail de transformation de nos comportements incombe principalement à la jeunesse. C'est pourquoi je saisis l'occasion de cet anniversaire pour lancer un appel pressant à la jeunesse pour dresser partout dans le pays des barricades contre ce fléau qu'est la délinquance et son corollaire, la criminalité. C'est à cette seule condition que nous pourrons faire de la Guinée un pays de paix et de quiétude sociale propice à l'affirmation de notre personnalité au sein de l'État de droit où chacun, sans aucune contrainte, pourra entreprendre librement l'activité de son choix. Il en est ainsi, par exemple, des activités sportives. Les résultats enregistrés ces derniers temps sont loin d'être décevants. La jeunesse guinéenne est une jeunesse apte. Elle a en elle les ressources nécessaires pour remporter, comme par le passé, des victoires éclatantes sur tous les fronts où ont lieu des confrontations juvéniles. Malgré nos insuffisances du moment, je vous donne l'assurance de mon engagement personnel à faire en sorte que le sport guinéen reprenne pied pour se lancer à la conquête de titres de gloire. Pour cela, nous nous emploierons à promouvoir un développement égalitaire de toutes les disciplines et à mobiliser les moyens indispensables à l'amélioration de la qualité des infrastructures sportives. Il y va du prestige et du rayonnement de la Guinée. À tous les sportifs, aux encadreurs, aux autorités de la jeunesse, aux membres de nos équipes nationales, en particulier ceux de l'équipe nationale de football qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations de Ouagadougou en 1998. J'adresse mes encouragements et mes sincères félicitations. Jeunes de Guinée,
La Guinée vous appartient. Elle sera ce que vous voulez qu'elle soit. Aussi voudrais-je vous appeler au patriotisme, à l'esprit de civisme, à la solidarité entre vous, au respect des parents et de nos valeurs pérennes que sont l'unité de la nation, la paix et la concorde. J'invite chacun et tous à un travail en commun pour élever le niveau d'éducation civique de la jeunesse, tremper sa foi patriotique pour des victoires toujours plus belles et plus significatives. Joyeux anniversaire, vive la jeunesse guinéenne, je vous remercie. Il est attendu, il est arrivé. Le président du pays, d'où le fleuve Gambie prend sa source, le général Lansana Conté, vient apporter à travers sa modeste contribution un souffle nouveau à l'OMVG. La terre guinéenne, bien généreuse, grâce à ses cours d'eau qui arrosent plusieurs pays africains, éprouve le désir d'une exploitation rationnelle de ce don naturel. L'OMVG apparaît donc comme un instrument privilégié de l'intégration économique dans la sous-région. Au bas de la passerelle, le président Abdou Diouf. Chaude et fraternelle accolade entre deux hommes d'État qui se rencontrent régulièrement pour discuter des problèmes bilatéraux, sous-régionaux, régionaux et internationaux. Le président Lansana Conté et le président Abdou Diouf sont à leur énième rencontre. Revue des troupes, cérémonial d'accueil à point, exécution des hymnes de l'OMVG, de la Guinée et du Sénégal.
C'est dans le cadre de la tenue de la 9e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie que le chef de l'État guinéen, le général Lansana Conté, effectue cette visite à Dakar, en République du Sénégal. La 8e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVG s'est tenue à Conakry en janvier 1991. Les premiers efforts de coopération pour la mise en valeur du bassin du fleuve Gambie remontent à 1964 avec la mise en place par le Sénégal et la Gambie d'une commission conjointe avec l'assistance de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Conformément au traité d'association sénégalo-gambien signé en 1967, le premier programme de travail fut entrepris dans le bassin avec le concours du PNUD. Les résultats encourageants de ce premier programme et les problèmes complexes de coordination révélèrent la nécessité de créer une structure permanente chargée d'assurer le suivi des programmes. C'est ainsi que fut créé en 1976 le comité de coordination pour la mise en valeur du bassin du fleuve Gambie. Ce comité de coordination avait plusieurs attributions, dont notamment l'élaboration des textes de base pour la création d'une institution permanente et la définition du programme de cette institution. À cette fin, une mission pluridisciplinaire et multibailleur de fonds fut organisée avec le financement du PNUD. À la lumière des travaux de cette mission, il s'avéra nécessaire et urgent de définir le cadre dans lequel se ferait la mise en valeur du bassin du fleuve Gambie, de créer une institution permanente chargée de réaliser les objectifs de développement et de mettre en œuvre un programme prioritaire d'études de base. C'est dans ce contexte que les conventions relatives au statut du fleuve Gambie et à la création de l'OMVG ont été adoptées et signées le 30 juin 1978 par la Gambie et le Sénégal. Le chef de l'État se dirige vers sa résidence officielle, l'hôtel Le Méridien, président. Dès son arrivée, le président Lansana Conté reçoit en audience le colonel Yaya Jammeh, président de la Gambie. Première rencontre en tête-à-tête des deux chefs d'État. Ils ont parlé relations bilatérales. « 10h30, la salle des congrès de l'hôtel Le Méridien s'ouvre aux participants. Faut-il rappeler que l'adhésion de la République de Guinée et celle de la République de Guinée-Bissau, respectivement en 1981 et en 1983, permettait d'envisager l'aménagement intégré des bassins des fleuves Gambie, Kayanga, Sheba et Koliba-Kouribal, dont la superficie totale est de 115 000 km², 78 000 pour la Gambie, 24 000 pour le Koliba-Kouribal et 13 000 pour le Kayanga-Sheba. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie regroupe la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et le Sénégal, est chargée de promouvoir et entreprendre les études et travaux d'aménagement des bassins des fleuves Gambie, Kayanga, Sheba et Koliba-Kouriba. Tous les chefs d'État des pays membres de l'OMVG ont répondu à l'appel. Lansana Conté de Guinée, Abdou Diouf du Sénégal, Général Lino de Bissau, colonel Yaya Jammeh de Gambie. La cérémonie d'ouverture de la 9e conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OMVG a été marquée par le discours du président en exercice de l'OMVG, le Sénégalais Abdou Diouf. Le président sénégalais insistera sur la nécessité pour nos pays d'encourager l'intégration économique. 6 ans séparent la 8e conférence tenue à Conakry en janvier 1991 de la 9e
qui se tient en ce moment même à Dakar. C'est donc, selon le président Abdou Diouf, le rendez-vous des bilans. Déjà, des programmes et projets s'annoncent pour mieux consolider l'organisation. Le projet test agro-silvo-pastoral, étudié et pourrait être financé d'ici à la fin de l'année par la BAD. Dans le domaine de l'énergie, un programme d'aménagement de 4 barrages hydroélectriques et de l'interconnexion des réseaux de transport d'électricité de nos pays est élaboré. Enfin, le projet de pont sur le fleuve Gambie, dont la faisabilité économique a été établie, constitue un outil privilégié de regroupement et d'intégration économique pour la sous-région. Au début de l'année prochaine sera achevée l'étude du schéma hydraulique du fleuve Gambie. Le président Diouf a dénoncé les retards de paiement de contributions qui se sont allogés et les arriérés qui se sont accumulés. Quant au président bissau-guinéen, le général João Bernardo Vieira Lino, il a salué au nom de ses homologues chefs d'État la tenue de ces assises, non sans réaffirmer la détermination de son pays à œuvrer auprès des autres pays membres à la redynamisation de l'organisation. C'était tout pour les discours. Au cours de cette cérémonie, les chefs d'État et de gouvernement présents à la 9e conférence de l'OMVG se retirent et se rencontrent à huis clos pour discuter d'autres problèmes liés au fonctionnement de l'OMVG et aux relations multilatérales. Comme vous le constatez, les 4 chefs d'État s'entretiennent à huis clos avant la reprise des travaux. Il est 17h20. Reprise et clôture des travaux de la 9e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVG, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Le secrétaire exécutif, notre compatriote Nassirou Diallo, a présenté des résolutions et décisions de la 9e conférence des chefs d'État de l'OMVG. Les résolutions relatives au compte-rendu du Conseil des ministres, au programme du développement énergétique, au schéma directeur, au projet agro-silvo-pastoral ont été adoptées. En matière de décision, la 9e conférence des chefs d'État et de gouvernement a élu le président de la République de Guinée, le général Lansana Conté, comme président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVG pour la biennale 1997-1998. Le ministre guinéen des Ressources naturelles, Fassine Fofana, a été également nommé président du Conseil des ministres de l'OMVG. Et notre compatriote Nassirou Diallo a été reconduit dans ses fonctions. C'est au président gambien, le colonel Djaja Ajiji Djami, de présenter la motion de remerciement de la 9e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVG. Hommage a été rendu au gouvernement et au président sénégalais pour l'accueil réservé aux chefs d'État. Cérémonie de passation des pouvoirs entre le président en exercice sortant, le Sénégalais Abdou Diouf, et le nouveau président en exercice, le Guinéen Lansana Conté. Il en a profité pour prononcer son discours de clôture. Excellences, Monsieur le Président et chers frères, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Excellences, Messieurs les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales, honorables invités, Mesdames et Messieurs, nous voici au terme de la 9e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Encore une fois, c'est avec beaucoup de plaisir
que je constate que nous avons pu, à l'issue de nos travaux, aboutir aux résultats que vous savez. Cela a été possible grâce à l'esprit de franchise et d'amitié fraternelle dont nous avons fait preuve tout au long de cette 9e conférence des chefs d'État et de gouvernement, et je m'en félicite. Nous le devons aussi aux excellentes dispositions que le président Abdou Diouf, son gouvernement et le peuple sénégalais ont prises et qui nous ont permis de travailler avec efficacité. Je voudrais donc saisir cette occasion pour exprimer à son Excellence M. Abdou Diouf, président de la République du Sénégal, au gouvernement et au peuple sénégalais, au nom de toutes les délégations, notre profonde gratitude et nos sincères remerciements. Au nom de tous mes collègues, je félicite le président Abdou Diouf pour ses heureux résultats. Je félicite également M. João Gomes Cardoso, qui a assuré avec compétence la présidence du Conseil des ministres, le secrétaire général et ses collaborateurs pour l'efficacité et le dévouement dont ils ont fait preuve. Monsieur le Président et chers frères, vous venez de me faire un grand honneur à la République de Guinée en me portant à la présidence de notre conférence et en nommant le ministre guinéen des Ressources naturelles et de l'énergie à la présidence du Conseil des ministres de notre organisation. Ceci vient s'ajouter au poste de secrétaire exécutif de l'OMVG exercé par un ressortissant guinéen. Je mesure l'importance de cette mission que vous me confiez et je vous remercie bien vivement de cette marque de confiance. Je suis sûr que durant mon mandat, vous m'apporterez votre bienveillante assistance pour que notre organisation puisse passer maintenant à des actions concrètes de développement. Le peuple et le gouvernement guinéen sont et resteront aux côtés des peuples de Gambie, de Guinée-Bissau et du Sénégal pour traduire dans les faits cette volonté de construire ensemble une OMVG performante. Monsieur le Président et chers frères, le programme que nous venons d'adopter est le fruit d'une longue concertation entre nos États. Il traduit aussi la nécessité et notre désir commun de renforcer la coopération et l'intégration dans notre sous-région pour en assurer le développement sans lequel il n'y aura pas de bien-être pour nos populations. Je suis convaincu que nous avons adopté un programme équilibré et réaliste, car il peut apporter les réponses adéquates aux défis qui interpellent présentement nos 4 pays qui sont la sécurité alimentaire, une énergie disponible à bon marché, un développement industriel et minier, tout en assurant la protection de notre environnement. Il me paraît utile de rappeler que nos populations placent des espoirs légitimes dans l'action de notre organisation pour vaincre le sous-développement et la pauvreté. Il est donc de notre devoir de ne pas les décevoir. Je reste convaincu que l'esprit de solidarité, de réalisme et surtout le sens aigu des responsabilités qui ont prévalu au cours de nos travaux laissent augurer des lendemains meilleurs pour notre sous-région.
Monsieur le Président et chers frères, notre organisation, depuis sa création, a bénéficié de l'assistance financière des pays amis et des organisations internationales, ce qui nous a permis d'arriver aux résultats d'aujourd'hui. C'est donc le lieu de leur exprimer de nouveau, au nom de nos gouvernements et de nos peuples, notre profonde gratitude et nos sincères remerciements. Je leur lance en notre nom un appel solennel pour un soutien accru au programme de mise en valeur que nous venons d'approuver. Je suis sûr qu'en ce qui nous concerne, nos gouvernements apporteront l'assistance et les moyens nécessaires au Conseil des ministres et au secrétariat exécutif pour mener à bien les missions importantes que nous venons de leur confier. Ces missions, bien sûr, appelleront davantage de rigueur, de compétence et de dynamisme de la part de nous tous. Excellences, Monsieur le Président et chers frères, je voudrais, avant de conclure, renouveler notre profonde gratitude à notre frère et ami, le président Abdou Diouf, président de la République du Sénégal, et au peuple sénégalais pour l'accueil fraternel et l'hospitalité généreuse qu'ils ont réservée à l'ensemble des délégations. Je déclare close la 9e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVG. Vive l'OMVG, vive la coopération internationale, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Ainsi s'achève le sommet de Dakar. La 9e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVG a honoré la Guinée par 3 distinctions. D'abord, le chef de l'État guinéen, le général Lansana Conté, a été élu par ses pairs président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVG pour la biennale 97-98. Ensuite, la nomination du ministre guinéen des Ressources naturelles et de l'énergie, Fassine Fofana, dans les fonctions de président du Conseil des ministres de l'OMVG. Enfin, la confirmation de notre compatriote Mamadou Nassirou Diallo au poste de secrétaire exécutif de l'OMVG. La 9e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie a ainsi donné à la Guinée l'âme de l'institution. Quand on sait que c'est en Guinée, précisément à Tountourou, dans la préfecture de l'Abbé, que le fleuve Gambie prend sa source. Autant dire que la Guinée occupe une place privilégiée eu égard à son efficacité au sein des organisations sous-régionales. Le chef de l'État, le général Lansana Conté, est salué ici à son départ par d'importantes personnalités de la République du Sénégal et de l'OMVG. La prochaine conférence, la 10e, se tiendra en 1999 en Guinée-Bissau.